L'écho de la forêt. Je me souviens parfaitement du jour où tout a basculé. Une simple promenade dans une forêt isolée, loin de l'agitation de la ville. Je cherchais juste un peu de tranquillité, une pause loin du stress quotidien. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, dans cette forêt, m'a marqué à jamais. Si vous aimez les histoires vraies et effrayantes comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Le silence. C'est ce qui m'a frappé en premier. Pas un bruit, pas même le chant des oiseaux ou le craquement des branches sous le vent. Tout était mort. Dès mes premiers pas, j'ai senti quelque chose de bizarre, mais j'ai continué. Pourtant, chaque fois que mon pied touchait le sol, il y avait comme un écho, un second pas. Vous voyez, je pensais que c'était mon imagination. Que ça ne pouvait être que moi, seul au milieu de cette immense forêt. Mais plus j'avançais, plus je sentais une présence derrière moi. Pas un animal. Non, c'était bien autre chose. Je me suis arrêté, le souffle court. Le poids de l'air autour de moi était écrasant, comme si l'atmosphère elle-même cherchait à me broyer. Je pouvais littéralement sentir un regard invisible posé sur moi. C'était oppressant, impossible à ignorer. Pourtant, quand je me retournais pour vérifier, il n'y avait rien. Pas une branche bougée, pas une ombre anormale. Juste cet écho. Ce fichu écho qui imitait chacun de mes pas, mais avec un léger décalage, comme si quelqu'un ou quelque chose me suivait de près, à peine quelques mètres derrière. Je continuais à avancer, la gorge nouée, mes mains tremblaient légèrement. Chaque bruit, chaque bruissement des feuilles devenait suspect. Je sentais mes sens se tendre à l'extrême, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait d'accepter. Je n'étais pas seul. Cette idée s'est plantée dans mon esprit, et elle refusait de me lâcher. Après une dizaine de minutes de marche, j'ai décidé de m'arrêter. Je devais me calmer, reprendre mes esprits. Peut-être que j'étais juste trop fatigué. J'ai pris une grande inspiration, essayant de chasser cette paranoïa grandissante. Mais à cet instant, juste derrière moi, j'ai entendu clairement des pas. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était là, derrière moi. Quelque chose me suivait. Je n'ai pas osé me retourner tout de suite. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Mes oreilles bourdonnaient, mes jambes semblaient soudain clouées au sol. Et puis, ce murmure. Un souffle glacé qui portait mon nom. Un murmure faible, mais indiscutable, porté par le vent. Comme si la forêt elle-même chuchotait, réclamant quelque chose, réclamant moi. Je me suis retourné d'un coup, prêt à affronter ce qui était derrière moi. Mais encore une fois, il n'y avait rien. Seulement le vide, un chemin sans fin à travers les arbres sombres et menaçants. Pourtant, je sentais que cette chose était encore là, quelque part, me regardant depuis l'ombre, invisible mais omniprésente. Mes instincts me hurlaient de partir, mais mes jambes refusaient de bouger. Je ne pouvais pas rester là, je le savais. J'étais comme figé, prisonnier d'une force que je ne comprenais pas. Le souffle court, j'ai commencé à reculer, sans jamais quitter l'endroit des yeux. Chaque pas que je faisais me semblait plus difficile que le précédent. Puis, soudain, un craquement. Pas un simple craquement de branches. Non, c'était bien plus proche, bien plus fort. Comme si quelque chose d'immense se déplaçait dans ma direction. Le temps semblait ralentir. Mon esprit était en ébullition. Cours, m'ordonnait ma conscience, ne regarde pas derrière. Alors j'ai couru. Mes pieds frappaient le sol à toute allure, mais cet écho, ce second pas, ne me quittait pas. Il se rapprochait même, plus rapide, plus lourd, comme si la forêt entière s'éveillait pour me traquer. Je sentais cette présence se refermer sur moi, chaque pas comme un battement de tambour dans ma tête. Je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai couru, mais c'était comme si la forêt ne me laisserait jamais partir. J'avais l'impression que le chemin se tordait, que les arbres se rapprochaient, me bloquant la sortie. Et puis, dans un virage brusque, je suis tombé. Mon corps a heurté violemment le sol, et dans ce bref moment de silence, j'ai entendu le rire. Un rire étouffé, mais cruel, comme si quelque chose prenait plaisir à ma peur, à ma chute. C'était là, quelque part, tout proche. Je me suis relevé, mon souffle court, mes mains ensanglantées. J'ai jeté un dernier regard derrière moi. Une silhouette, indistincte mais terriblement réelle, se dessinait dans l'obscurité des arbres. Grande, déformée, son visage caché par les ombres. Je ne voulais pas en voir plus. J'ai foncé à travers les arbres, ignorant la douleur dans mes jambes, ignorant la terreur qui me submergeait. Finalement, j'ai aperçu la sortie. La lumière du jour perçait à travers les branches. Je n'ai jamais été aussi soulagé de voir la lisière de la forêt. Mais même après avoir quitté ces bois maudits, je ne pouvais m'empêcher de sentir que ce quelque chose me suivait encore. Je ne suis jamais retourné dans cette forêt. Je sais que si je le faisais, je ne reviendrais pas.
Mais le plus étrange, c'est que parfois, quand je suis seul, tard le soir, j'entends encore cet écho. Ce pas léger mais constant derrière moi. Comme si la forêt ne m'avait jamais vraiment laissé partir. Le chemin jamais emprunté. Je me souviens encore du jour où j'ai découvert ce chemin. Un sentier étroit et caché, perdu dans une forêt que je pensais connaître par cœur. Ce chemin n'apparaissait sur aucune carte, et pourtant, il semblait toujours avoir été là, serpentant entre les arbres, invisible aux yeux des autres. Il y avait quelque chose de captivant, d'intrigant dans ce chemin, comme un appel silencieux que je ne pouvais ignorer. Dès que j'ai posé le pied dessus, une étrange sensation m'envahit. L'air devint plus lourd, le silence se fit plus dense, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. C'était un silence profond, troublant, qui n'avait rien de naturel. En temps normal, on entend au moins le bruissement des feuilles ou le chant des oiseaux. Mais là, rien. Absolument rien. J'aurais dû rebrousser chemin à cet instant précis. Mais quelque chose, un mélange de curiosité et d'inconscience, me poussa à continuer. Je marchais depuis quelques minutes à peine quand je la vis. Une silhouette. Loin devant moi, au milieu du chemin, immobile. Mes yeux eurent du mal à la saisir au départ. Elle était floue, presque irréelle, comme si elle oscillait entre deux dimensions, coincée entre le visible et l'invisible. Mon cœur se serra, mais au lieu de m'arrêter, j'avançai. Chaque pas semblait m'entraîner dans une spirale de plus en plus sombre. Soudain, cette silhouette disparut. Comme ça, en un battement de cils. Mon souffle s'accéléra. Mes sens étaient en alerte, mais je refusais de céder à la panique. Je me dis que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Pourtant, il y avait cette sensation persistante, cette impression d'être observé. Chaque pas que je faisais était accompagné d'une pression sur mes épaules, comme si la forêt elle-même me pesait, me surveillait. Si cette histoire vous intrigue déjà et que vous sentez monter l'angoisse, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Je partage des récits encore plus terrifiants que celui-ci, des histoires vraies qui vous glaceront le sang. Ne manquez rien, abonnez-vous maintenant et préparez-vous pour la suite. Je continuais d'avancer, mes pensées s'embrouillaient, et le chemin me semblait de plus en plus étranger. À un moment, j'eus l'impression que les arbres s'étaient rapprochés. Leur ombre devenait plus oppressante, comme s'ils voulaient m'engloutir. Et c'est là que je remarquai quelque chose d'encore plus perturbant, le chemin que j'avais emprunté n'était plus derrière moi. Les arbres avaient bougé, se fermant comme un mur vivant derrière moi. J'étais piégé. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une terreur primitive me saisit. L'idée de ne jamais pouvoir sortir de cette forêt s'imposa soudain à moi. Je fis demi-tour, cherchant une issue, mais chaque direction semblait me ramener au même endroit. C'était comme si la forêt jouait avec moi, comme si elle me guidait vers quelque chose, ou quelqu'un. Le vent se leva, léger d'abord, puis de plus en plus fort. Il portait avec lui des chuchotements. Pas des bruits indistincts, mais des mots. Mon nom, murmuré dans les rafales. J'avais l'impression que les arbres eux-mêmes prononçaient mon nom, comme s'ils connaissaient mon existence depuis toujours. Ce n'était plus une question de rationalité. Ce que je vivais dépassait l'entendement. Je commençais à courir, incapable de rester immobile plus longtemps. Mes pieds frappaient le sol, mais chaque foulée me semblait ralentie, comme si le sol sous mes pieds essayait de me retenir. J'avais l'impression de courir dans un rêve, où chaque mouvement est entravé par une force invisible. Et ce murmure, ce maudit murmure qui continuait à résonner tout autour de moi. Après ce qui me sembla être des heures de course frénétique, j'aperçus une clairière au loin. Un mince filet de lumière traversait les arbres, une lueur d'espoir. J'accélérai le pas, déterminé à sortir de cette forêt infernale. Mais au moment où je m'apprêtais à franchir la limite de la clairière, un souffle glacé parcourut ma nuque. Un souffle humain. Je me retournai d'un coup sec, et là, devant moi, elle était de retour. La silhouette. Immobile, à quelques mètres de moi. Mais cette fois, je pouvais la voir clairement. C'était une femme, ou du moins, ce qu'il en restait. Ses traits étaient déformés, son visage était flou, comme si sa peau se fondait dans l'air autour d'elle. Ses yeux, ils étaient vides, noirs comme la nuit. Elle ne bougeait pas, mais je pouvais sentir son regard pénétrant. Elle me fixait. Mon corps refusait de bouger. C'était comme si elle me tenait en place, sans même lever un doigt. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Elle s'approcha lentement, flottant presque au-dessus du sol. Chaque pas qu'elle faisait semblait aspirer l'énergie autour de nous, plongeant la forêt dans une obscurité encore plus épaisse. Puis elle s'arrêta, juste devant moi. Son visage se rapprocha du mien, et dans un murmure à peine audible, elle prononça « Tu ne devrais pas être ici ». Ces mots résonnèrent en moi comme une condamnation. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais j'ai réussi à reculer.
Mes pieds glissaient sur le sol humide, et je tombais en arrière. Quand je me relevais, elle avait disparu. Mais je savais qu'elle n'était jamais vraiment partie. J'ai couru comme jamais, sans regarder derrière moi. La clairière n'était plus là. Rien n'était là, à part ces arbres, toujours plus nombreux, toujours plus serrés. Chaque souffle était une lutte, chaque pas me semblait voler à la mort. J'avais l'impression que la forêt entière se refermait sur moi. Finalement, j'aperçus une ouverture. Une sortie. J'accélérai, mes poumons en feu, et franchis enfin la lisière de la forêt. Mais même à cet instant, je savais que quelque chose avait changé en moi. Ce chemin, cette silhouette, ils étaient maintenant ancrés dans mon esprit, comme une marque indélébile. Je n'ai jamais parlé de cette expérience à personne, jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais une chose, je n'étais pas le premier à emprunter ce chemin, et je ne serai certainement pas le dernier. Le chant de la montagne. Il y a quelque chose de particulier dans les montagnes. Leur majesté solitaire, leur silence imposant. Mais cette fois, la montagne n'était pas silencieuse. Dès que j'ai commencé à grimper, je l'ai entendue. Une mélodie étrange, lente, presque trop douce pour être naturelle. Au début, je pensais que c'était le vent qui s'infiltrait entre les roches, sifflant à travers les crevasses comme il le fait souvent. Mais très vite, j'ai compris que c'était autre chose. Ce son avait un rythme, une harmonie, comme une voix. Une voix lointaine, féminine, qui chantait une chanson triste. Je dois vous avouer, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement impressionner. J'avais déjà fait cette randonnée plusieurs fois, et chaque fois, elle m'avait offert des paysages à couper le souffle. La montée était rude, mais la vue du sommet en valait toujours la peine. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent. Ce chant, il s'infiltrait dans mon esprit, dans mes os. C'était comme s'il me parlait directement, comme s'il essayait de me dire quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Alors que je continuais à gravir la montagne, la mélodie devenait plus claire, plus distincte. Mon cœur commençait à s'alourdir, comme si chaque note pesait sur mon âme. Ce n'était plus un simple chant dans le vent, c'était une présence. Je m'arrêtais plusieurs fois, scrutant les alentours, mais je ne voyais rien d'anormal. Juste des rochers, des arbres rabougris et des nuages menaçants. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais observé. Avant de continuer, si cette histoire vous intrigue et que vous voulez connaître d'autres récits tout aussi terrifiants, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Vous n'avez encore rien vu. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai repris mon ascension, la respiration courte, les muscles tendus. Chaque pas me rapprochait du sommet, mais chaque pas semblait aussi me plonger plus profondément dans une atmosphère oppressante. Ce chant, il ne s'arrêtait pas. Il flottait dans l'air, résonnant entre les parois de la montagne comme une lamentation ancienne, oubliée par le monde. Et puis, soudain, alors que je tournais un virage abrupt, je l'ai vu. Une croix. Une vieille croix de bois, plantée de travers dans le sol rocailleux. Elle était brisée, rongée par le temps, mais encore debout, vacillante sous le vent glacial. À ses pieds, des fleurs fanées, des restes de quelque hommage rendu il y a bien longtemps. Je me suis figé. Pourquoi cette croix était-elle ici, au milieu de nulle part? Personne ne m'avait jamais parlé d'un tel monument sur cette montagne. Et c'est là que le chant s'est arrêté. D'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. Le silence s'abattit sur moi, lourd, suffocant. Je pouvais à peine respirer. Le contraste avec la mélodie incessante de tout à l'heure était brutal, presque viol. C'était comme si la montagne elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose qui ne devait pas tarder à arriver. Je regardais autour de moi, cherchant une explication, un signe quelconque. Et c'est là que je l'ai vu. À quelques mètres de moi, entre deux rochers, une silhouette blanche. Immobile, flottante. Mon cœur s'arrêta un instant. Elle portait une robe longue, déchirée, blanche comme la neige, et ses cheveux flottaient doucement autour de son visage. Mais son visage, je ne pouvais pas le distinguer. Il était flou, comme si l'air autour d'elle brouillait les contours de son être. Je clignais des yeux, incrédule, mais elle était toujours là, me fixant de ses yeux que je ne pouvais pas voir. Je fis un pas en arrière, mon corps tremblant. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. La peur me paralysait, me clouait sur place. Qui était-elle? Que me voulait-elle? Et surtout, pourquoi avait-elle arrêté de chanter? Soudain, la température chuta brutalement. Un froid glacial s'empara de moi, un froid qui n'avait rien de naturel. C'était comme si l'air lui-même s'était figé, comme si le temps s'était arrêté. Et puis, dans ce silence assourdissant, j'entendis un murmure. Un faible chuchotement, à peine audible, mais qui me glaça le sang. C'est toi? Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de tonnerre. Qui était-elle?
Pourquoi me disait-elle cela? Le vent se leva à nouveau, emportant avec lui une odeur âcre, une odeur de mort. Mon instinct me hurlait de fuir, mais mon corps ne répondait pas. Je la voyais toujours, flottant là, immobile, mais son regard, je pouvais sentir son regard brûler sur ma peau. Puis, sans prévenir, elle disparut. Littéralement, en un clin d'œil, elle n'était plus là. Le silence revint, mais cette fois, il était encore plus pesant, encore plus oppressant. Je savais qu'elle n'était pas vraiment partie. Pas complètement. Je me retournai rapidement, essayant de retrouver le chemin par lequel j'étais venu. Mais la montagne semblait avoir changé. Les rochers n'étaient plus les mêmes, les arbres avaient disparu. J'étais seul, piégé dans un cauchemar dont je ne voyais pas la sortie. Je commençais à descendre en courant, mon souffle saccadé, mon cœur battant à tout rompre. Chaque ombre devenait une menace, chaque son une présence hostile. Je pouvais presque sentir sa main glacée effleurer ma nuque, prête à me saisir à tout moment. J'étais terrifié, mais je ne pouvais m'arrêter. Si je m'arrêtais, elle me rattraperait, j'en étais sûr. Après ce qui me sembla être une éternité, j'aperçus enfin l'orée de la forêt, le bas de la montagne. Mais à ce moment précis, je l'entendis de nouveau. Le chant. Cette maudite mélodie, douce et triste, qui s'élevait derrière moi, comme une invitation. Je savais que si je me retournais, elle serait là. Mais cette fois, je ne pouvais plus fuir. Je pris une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'il me restait, et me retournai lentement. Elle était là, juste derrière moi. Mais cette fois, son visage était clairement visible. Des yeux vides, noirs comme la nuit, un sourire déformé, figé dans une expression de douleur infinie. Elle s'approcha, ses pieds ne touchant toujours pas le sol, et chuchota une dernière fois. « Tu ne devrais pas être ici. » Et à cet instant précis, tout devint noir. Le poids du silence. Il y a des nuits où le monde semble se figer, où le silence devient presque palpable, lourd comme une couverture invisible qui vous enveloppe et vous coupe du reste du monde. Ce soir-là, j'avais décidé de faire une promenade nocturne pour me vider l'esprit, pour m'échapper un peu de la routine étouffante de la vie quotidienne. J'aimais ces moments de solitude, où l'obscurité et le calme semblaient m'appartenir. Mais cette nuit allait changer ma perception du silence à jamais. Je marchais à travers les bois qui entouraient ma maison. C'était un sentier que je connaissais bien, chaque arbre, chaque pierre. Je m'y rendais souvent pour réfléchir, pour trouver un peu de paix dans ce monde bruyant. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Dès que j'ai posé le pied sur le chemin, j'ai senti une tension dans l'air. Le genre de sensation qui vous fait frissonner, même s'il ne fait pas particulièrement froid. Il n'y avait pas un souffle de vent. Pas le moindre bruit. Pas même celui des insectes ou des oiseaux nocturnes. C'était comme si la nature elle-même s'était arrêtée, comme si tout ce qui vivait s'était tu, attendant que quelque chose se produise. Le silence était oppressant, presque assourdissant. Plus je m'enfonçais dans la forêt, plus ce silence semblait peser sur moi. Et puis, je l'ai vu. Une lumière, à quelques mètres devant moi. Faible, vacillante, mais clairement visible dans la noirceur ambiante. Mon premier réflexe fut de penser que c'était un autre promeneur, quelqu'un comme moi qui avait choisi de profiter de la tranquillité nocturne. Mais en m'approchant, quelque chose m'a frappé. Il n'y avait pas de pas, pas de mouvement. Juste cette lumière, suspendue dans l'air, immobile. Je me suis arrêté, fixant cette lueur étrange. Plus je la regardais, plus quelque chose semblait terriblement anormal. Il n'y avait personne. Juste une lanterne, flottant à quelques centimètres du sol, sans que personne ne la tienne. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma curiosité l'emporta sur ma peur. J'ai avancé lentement, tendant la main vers la lanterne. Peut-être qu'il y avait une explication logique, un fil invisible, une illusion d'optique. Mais à cet instant, quand mes doigts frôlèrent le métal froid de la lanterne, tout changea. Une main, gelée, rugueuse, invisible. Elle agrippa mon bras avec une force terrifiante, comme si elle venait des profondeurs de l'oubli. Je poussai un cri, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je me débattis, luttant contre cette poigne glaciale qui me tirait vers, je ne savais pas où. Mes jambes tremblaient, mes pensées se brouillaient. La peur s'empara de moi, une terreur pure, primitive. Dans ma panique, je parvins à donner un coup, et la lanterne tomba au sol, s'éteignant dans un bruit sourd. Le silence revint instantanément, encore plus lourd qu'avant, presque tangible. Je restai là, immobile, le souffle court, attendant que quelque chose d'autre se produise. Avant de continuer, si vous voulez découvrir d'autres histoires tout aussi troublantes et mystérieuses, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Vous ne voudriez pas manquer la suite. Je me sentais piégé dans ce silence, comme si l'air autour de moi était devenu trop épais pour respirer.
Le poids invisible de cette main fantomatique me hantait encore, et bien que je ne la sentisse plus physiquement, son empreinte restait gravée sur ma peau, glaciale et oppressante. J'ai regardé autour de moi, espérant voir un signe de vie, une explication rationnelle. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que ce vide, ce silence de mort. Je décidai de rentrer, de fuir cet endroit qui n'était plus le même. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas fini. Chaque pas que je faisais résonnait dans ma tête comme un coup de marteau. Et puis, au loin, je l'ai entendu. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas un cri, mais un murmure. Un murmure lointain, indistinct, mais assez fort pour faire vibrer chaque fibre de mon être. Reviens. Je me suis figé. Je savais que je n'aurais pas dû me retourner. Mais c'était plus fort que moi. Lentement, je pivotais sur mes talons, et là, au milieu du chemin, la lanterne était à nouveau suspendue dans les airs. Mais cette fois, ce n'était pas tout. Derrière la lanterne, une silhouette. Une forme vague, translucide, mais clairement humaine. Elle flottait à quelques centimètres du sol, tout comme la lanterne. Je n'ai pas pu bouger. Mon corps était paralysé par une terreur que je ne pouvais décrire. La silhouette s'approcha lentement, flottant dans le silence absolu de la nuit. Ses contours étaient flous, comme si elle n'appartenait pas entièrement à ce monde. Et puis, tout à coup, elle s'arrêta. Juste devant moi. Je pouvais presque sentir son souffle glacé sur mon visage, bien qu'elle n'ait pas de bouche visible. Juste deux yeux, deux cavités noires, vides, qui semblaient absorber toute la lumière autour d'elle. Elle leva une main, la même main qui m'avait agrippé plus tôt, et avant que je ne puisse réagir, elle la posa sur ma poitrine. Une vague de froid traversa mon corps, me coupant le souffle. Je voulais crier, courir, faire quelque chose, mais j'étais pris au piège dans ce cauchemar vivant. Le silence devint si profond que j'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles, de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il s'arrête presque. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la silhouette disparut. La lanterne tomba à nouveau au sol, mais cette fois, elle ne s'éteignit pas. Elle resta là, brillant faiblement dans l'obscurité, comme une veillée funèbre pour une âme perdue. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, sans regarder en arrière. Le silence me suivait, pesant sur moi comme une ombre malveillante. Chaque pas me rapprochait de la sortie de la forêt, mais je sentais toujours cette présence derrière moi, invisible mais bien réelle. Quand j'ai finalement atteint ma maison, je me suis effondré sur le sol, à bout de souffle. Le silence était toujours là, mais il avait changé. Ce n'était plus le silence paisible de la nuit, c'était quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. Il s'était infiltré en moi, et je savais, au fond de moi, que je ne serais jamais vraiment seul à nouveau. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais pris ce sentier. Je n'ai plus jamais osé m'aventurer seul dans la forêt. Parce que je sais que ce silence, ce poids oppressant, attend toujours. Et un jour, peut-être, il reviendra me chercher. Les empreintes qui n'étaient pas les miennes. Il y a des jours où l'on ressent le besoin de se déconnecter du monde, de s'éloigner du bruit constant de la société et de trouver refuge dans la nature. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire ce week-end-là. Une longue randonnée en montagne, seul, sans carte, sans GPS, juste moi, mes pensées et la forêt sauvage. Ce qui devait être un moment de paix s'est rapidement transformé en un cauchemar vivant dont je n'arrive toujours pas à me réveiller. Je m'étais aventuré sur un sentier qui ne figurait sur aucune carte. Je ne l'avais pas planifié, mais en voyant ce chemin à peine visible, dissimulé sous les feuilles mortes et les branches, quelque chose m'a attiré. C'était comme si ce sentier m'appelait, m'invitait à l'explorer. Alors, sans réfléchir, j'ai quitté la route principale et je me suis engagé dans cette voie mystérieuse. Les premiers kilomètres se sont déroulés sans encombre. La forêt était silencieuse, apaisante, avec seulement le bruit de mes pas écrasant les feuilles mortes sous mes chaussures. Je respirais profondément, savourant l'air pur, loin du tumulte quotidien. Mais alors que le soleil commençait à descendre et que l'ombre des arbres s'allongeait, j'ai commencé à sentir une présence. Quelque chose, ou quelqu'un, marchait à mes côtés. Au début, j'ai cru que mon esprit me jouait des tours. La solitude et la fatigue peuvent parfois créer des illusions. Mais à chaque pas, je ressentais cette sensation persistante d'être observé. Puis, c'est arrivé. J'ai vu, juste à côté de mes propres empreintes, une autre série d'empreintes qui apparaissaient comme par magie. Elles n'étaient pas là quelques secondes plus tôt, et pourtant, elles étaient nettes, profondes, comme si quelqu'un marchait juste à côté de moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis arrêté net, essayant de calmer ma respiration et d'écouter autour de moi. Rien. Pas un souffle de vent, pas un chant d'oiseau, seulement le silence oppressant de la forêt. J'ai jeté un coup d'œil à gauche, à droite, personne.
Mais les empreintes étaient bien là, clairement visibles, et elles suivaient mon rythme. J'ai continué à avancer, mon cœur battant à tout rompre. Chaque fois que je regardais derrière moi, il y avait une nouvelle série d'empreintes. Elles n'étaient pas alignées avec les miennes, elles se formaient à côté, comme si quelque chose marchait juste à mes côtés, invisible. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un bruit. Un souffle léger, presque imperceptible, venant de derrière moi. Je me suis retourné d'un coup sec et j'ai vu, à peine discernable dans la pénombre des arbres, une ombre. Elle glissait entre les troncs, se déplaçant avec une fluidité inhumaine, presque irréelle. Avant que je ne continue cette histoire, si vous voulez découvrir d'autres récits tout aussi terrifiants, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien rater, car ce qui va suivre vous glacera le sang. L'ombre disparut aussitôt que je la visse, comme si elle s'était fondue dans l'obscurité environnante. Je me suis immobilisé, mes mains tremblantes, mon souffle court. Ce que je venais de voir n'était pas une simple illusion d'optique. C'était réel. Trop réel. Les empreintes à mes côtés, elles, continuaient de se multiplier. Ce n'était plus une seule série, mais 2, 3, 4, comme si une meute invisible marchait à mes côtés. J'ai commencé à courir, paniqué, espérant que ces empreintes cesseraient si j'accélérais le rythme. Mais elles se maintenaient, rapides, régulières, sans aucun bruit. Je courais à en perdre haleine, les branches me griffaient le visage, les racines tentaient de me faire trébucher, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose me suivait. Quelque chose qui n'avait rien d'humain. Et ce n'était pas seulement les empreintes qui le prouvaient. Au bout de ce qui me sembla une éternité, je me suis arrêté, haletant, les mains sur les genoux, essayant de reprendre mon souffle. Je jetai un regard en arrière et là, sous la lumière faible du crépuscule, je vis les empreintes. Mais cette fois, elles étaient différentes. Elles avaient changé. Elles n'étaient plus simplement les empreintes d'un marcheur. C'étaient des empreintes de pattes, de grandes pattes griffues, enfoncées profondément dans la terre, comme si un animal énorme, mais invisible, traquait ses proies. Le sol sous mes pieds semblait vibrer légèrement, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait tout près, mais je ne voyais rien. Seulement ces empreintes qui continuaient d'apparaître, inexorablement. Dans un élan de terreur, je décidai de quitter le sentier et de couper à travers bois, espérant que je pourrais semer cette chose. Mais chaque fois que je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, les empreintes étaient là, derrière moi. Elles semblaient se rapprocher, de plus en plus proches à chaque pause. Puis, alors que je sortais des bois pour atteindre une petite clairière, je les vis clairement pour la première fois. 3 ombres massives, se tenant à l'orée des arbres, leurs contours indistincts mais leurs yeux brillants dans la pénombre. Des yeux jaunes, perçants, qui semblaient fixer mon âme. Ces créatures étaient grandes, immenses, et bien que leur forme soit vague, je pouvais sentir leur présence, lourde, oppressive. Je savais que je ne pouvais pas rester là. Mais mes jambes refusaient de bouger. Un murmure lointain parvint à mes oreilles, comme un chant guttural, profond, qui semblait provenir des entrailles de la terre. Les créatures avançaient lentement, sans un bruit, mais chaque pas qu'elles faisaient me semblait résonner comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais je me suis remis à courir. J'ai traversé la clairière, escaladé une colline escarpée, et tout en haut, je me suis retourné pour voir. Les créatures étaient toujours là, debout à l'orée de la forêt, immobiles cette fois. Elles me regardaient, sans bouger, comme si elles attendaient quelque chose. Puis, sans un son, elles disparurent, se dissolvant dans l'obscurité, ne laissant derrière elles que le souvenir de leurs empreintes monstrueuses dans la terre. Je n'ai jamais osé retourner dans cette forêt. Chaque fois que je repense à cette nuit, je sens encore la présence de ces créatures, comme si elles étaient toujours quelque part, à m'attendre. Peut-être que ce n'était qu'un avertissement, peut-être qu'elles me laissaient une chance de fuir. Mais je sais, au fond de moi, que si je retourne là-bas, elles ne me laisseront pas repartir une deuxième fois. La brume spectrale. Il y a des moments dans la vie où l'on cherche simplement à s'échapper, à se perdre dans la nature pour trouver un peu de paix. C'était exactement ce que j'avais en tête ce jour-là. Une randonnée solitaire dans les montagnes semblait être la solution idéale. Le vent était calme, le ciel, bien que gris, restait prometteur. Mais tout a basculé quand la brume est tombée. Dès mes premiers pas sur le sentier, une épaisse couche de brouillard s'est levée, m'entourant comme un voile glacial. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette brume, comme si elle avait une vie propre. Elle était si dense que je ne pouvais voir qu'à peine 1 mètre devant moi. Mais je me rassurais, pensant que c'était temporaire, que ça allait se dissiper. Après tout, c'était une montagne, la brume est courante, non? Si vous aimez ce genre d'histoire où la réalité semble se dissoudre dans l'horreur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Il y a bien d'autres récits effrayants qui vous attendent, alors cliquez sur le bouton et activez la cloche pour ne rien manquer.
Maintenant, revenons à cette expérience terrifiante. Les premiers 15 mètres furent sans incident, juste un sentiment d'inconfort grandissant. Mais au bout d'un moment, je n'étais plus certain du chemin que j'avais emprunté. Les arbres, qui auparavant semblaient familiers, avaient tous l'air identiques dans cette brume. L'humidité pesait sur mes épaules, comme un poids invisible. Chaque pas devenait plus lourd, plus difficile. Puis, tout à coup, je les ai entendus. Des voix. Murmurantes, incompréhensibles, comme si elles étaient à la fois proches et lointaines. Au début, je pensais que mon esprit me jouait des tours, que c'était peut-être le vent sifflant à travers les arbres. Mais non. Ces voix, elles étaient là. Elles me tournaient autour, se rapprochant lentement. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis arrêté, essayant d'écouter plus attentivement, mais tout ce que j'entendais était un chuchotement constant, un murmure d'une langue que je ne reconnaissais pas. Je me suis retourné brusquement, espérant apercevoir un animal, un autre randonneur, n'importe quoi qui pourrait expliquer ces sons. Mais il n'y avait personne. Seulement cette brume suffocante qui me cerclait comme une prison vivante. C'est là que les ombres sont apparues. Au début, elles étaient floues, à peine visibles, mais à mesure que la brume s'épaississait, elles prenaient forme. Des silhouettes indistinctes, mouvantes, glissant entre les arbres et se rapprochant de moi avec chaque seconde qui passait. Mon corps se raidit, la panique monta en moi. Qui était-elle? Que était-elle? Je n'avais plus de contrôle. Mes jambes se mirent à trembler tandis que mes yeux tentaient désespérément de percer cette obscurité mouvante. Les murmures s'intensifièrent, se faisant plus clairs, mais toujours incompréhensibles. Ces voix, elles n'étaient ni humaines, ni animales. Elles étaient d'un autre monde. L'air autour de moi devint soudain glacial. J'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale, mais ce n'était pas le froid normal de la montagne. C'était un froid surnaturel, quelque chose qui me glaçait jusqu'aux os. Je voulais courir, m'échapper, mais mes jambes refusaient de bouger. Une ombre plus grande que les autres s'est avancée. Je ne voyais pas son visage, juste une forme humanoïde, comme faite de fumée dense. Elle se déplaçait avec une lenteur calculée, comme si elle savourait chaque moment. Puis, elle m'a touché. La douleur fut immédiate et insupportable. Ce n'était pas une douleur physique ordinaire. C'était comme si ma peau brûlait sous un froid si intense qu'il en devenait douloureux. J'ai crié, d'un cri que je ne reconnaissais même pas comme étant le mien. Mes mains se sont crispées autour de mon bras, à l'endroit exact où l'ombre m'avait touché, mais il n'y avait aucune blessure visible, rien qui puisse expliquer cette sensation atroce. Je savais que je devais fuir, mais je ne savais plus où aller. Tout autour de moi n'était que brouillard et ténèbres. Les ombres se multipliaient, dansant autour de moi, leurs murmures devenant de plus en plus forts, comme une cacophonie malsaine. Elles se rapprochaient, me cernaient, et chaque pas qu'elles faisaient semblait aspirer un peu plus de mon énergie vitale. Enfin, mes jambes ont répondu à ma panique. Je me suis mis à courir, à travers les arbres, les branches me fouettant le visage. Je ne savais même pas si je courais dans la bonne direction. Je n'avais plus de repères, juste ce besoin primal de m'éloigner, de fuir ces entités qui n'avaient rien d'humain. À chaque pas, je sentais leur présence derrière moi, comme une marée invisible prête à me submerger. Leur souffle était glacé, je pouvais presque le sentir sur ma nuque. Mais je n'osais pas me retourner. Je savais que si je le faisais, elles seraient là, prêtes à me prendre. La douleur dans mon bras était toujours là, brûlante, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas quand elles étaient si proches. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Chaque seconde me paraissait une éternité. Mais soudain, la brume sembla se dissiper légèrement, comme si les ombres reculaient, me laissant une chance de m'échapper. J'aperçus enfin le début du sentier, là où la forêt s'ouvrait vers la route. Je fonçai vers cet espace dégagé, espérant que la lumière de la civilisation pourrait chasser ces choses. Mais alors que j'atteignais la fin du sentier, un dernier murmure résonna dans mes oreilles, si clair que je pouvais presque comprendre ces mots. Une voix, froide et pleine de malice, chuchota, « Nous reviendrons ». Je me suis effondré sur le sol, épuisé, le cœur battant à un rythme effréné. Le silence de la montagne était revenu, mais je savais que ce n'était pas fini. Ces ombres, cette brume, elle m'avait trouvé une fois, et elle reviendrait. Depuis ce jour, je n'ai jamais osé retourner en montagne. Et chaque nuit, je me réveille en sursaut, certain d'entendre ces murmures dans ma chambre. Je sais qu'elles me surveillent, qu'elles attendent leur moment. Le froid dans mon bras n'a jamais disparu, et parfois, je sens encore cette brûlure glaciale qui me rappelle leur présence. Le sourire entre les arbres. La nature a toujours été mon refuge. Quand le stress de la vie quotidienne devenait trop lourd à supporter, je partais en randonnée. Ce jour-là, je cherchais simplement un peu de calme, un moment de solitude. Je n'aurais jamais imaginé que cette balade changerait ma vie à jamais,
me plongeant dans une terreur indescriptible. Dès le moment où j'ai posé les pieds sur cette étrange piste forestière, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas imaginer à quel point j'allais regretter de ne pas avoir rebroussé chemin. Avant que je ne continue cette histoire, si vous aimez ce genre de récits horrifiques qui glacent le sang, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires terrifiantes. Maintenant, plongeons dans l'horreur. Tout a commencé de manière ordinaire. Une randonnée tranquille sur une piste inconnue, recommandée par un ami. Il m'avait dit qu'il s'agissait d'un lieu caché, peu fréquenté, parfait pour déconnecter. Ce qui m'avait attiré, c'était l'idée de découvrir une clairière isolée, loin des sentiers battus. Après quelques heures de marche, la lumière du jour commençait à faiblir, filtrée par le feuillage dense des arbres. Les ombres s'allongeaient, et une atmosphère lourde s'installait, comme si la forêt elle-même me demandait de partir. Puis, je l'ai vu. Entre les troncs imposants des arbres, quelque chose m'a attrapé l'œil. Un mouvement? Non. Un visage. Un sourire. Ce sourire, il était anormal. Trop large, trop tendu, comme si la chair du visage qui l'abritait s'étirait au-delà du possible. Mon cœur s'est arrêté un instant. Peut-être que ce n'était qu'une illusion d'optique. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Je me suis figé sur place, scrutant l'endroit où j'avais aperçu ce sourire déformé. Rien. Le visage avait disparu aussi vite qu'il était apparu. J'ai secoué la tête, essayant de me convaincre que c'était la fatigue, que mes yeux me jouaient des tours. Pourtant, une part de moi ne pouvait pas oublier cette image. Ce sourire, si malsain, me hantait déjà. Continuant mon chemin, je ne pouvais m'empêcher de regarder derrière moi. Rien. Et pourtant, je sentais une présence. Une sorte de pression invisible, un poids qui pesait sur mes épaules. Le vent se faisait plus froid, et chaque bruissement des feuilles me semblait suspect. Mais je continuais, déterminé à atteindre cette fameuse clairière. Quelques minutes plus tard, je l'ai trouvée. Une grande étendue d'herbe entourée d'arbres imposants, dont les cimes semblaient toucher le ciel. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange. La lumière du soleil, même si faible à ce moment de la journée, semblait être incapable de pénétrer cet endroit. Une obscurité perpétuelle régnait dans cette clairière. L'air y était plus dense, presque suffocant. Alors que je m'aventurais plus loin dans cet espace silencieux, je ressentis à nouveau cette sensation glaciale, ce frisson indescriptible qui parcourt l'échine. J'avais l'impression d'être observé, que quelque chose dans les ombres me guettait. Mon instinct me criait de partir, de quitter cet endroit au plus vite. Mais c'était trop tard. Quand je me suis retourné, il était là. Le sourire. Mais cette fois-ci, plus proche. Beaucoup plus proche. La créature à laquelle il appartenait était dissimulée entre deux arbres, à peine visible dans l'obscurité. Son visage ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas humain. Sa peau, si elle en avait, semblait trop lisse, presque translucide. Et ce sourire qui s'étirait au-delà des joues, comme s'il voulait m'engloutir. Je ne pouvais plus bouger. Mes jambes refusaient de répondre, comme si quelque chose m'avait cloué au sol. Chaque instinct de survie dans mon corps hurlait, mais j'étais paralysé par une peur qui dépassait tout ce que j'avais jamais connu. Le sourire se rapprochait, lentement, inexorablement, se fondant dans les ombres des arbres comme un prédateur invisible. Je n'osais même plus respirer. Le silence autour de moi devenait assourdissant, seulement interrompu par un léger bruissement, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, observant cette scène macabre. Je fermais les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, que lorsque je les rouvrirais, je serais seul dans cette clairière, loin de cette horreur. Mais ce n'était pas un rêve. Quand j'ai enfin trouvé le courage de regarder à nouveau, le sourire était presque à quelques centimètres de mon visage. Le souffle de la créature était glacial, et son odeur, c'était comme la décomposition, la mort elle-même. Dans un dernier sursaut de panique, mes jambes se sont enfin déverrouillées. Je me suis retourné et j'ai couru. Je courais aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, le cœur battant à tout rompre, mes poumons brûlant à chaque inspiration. Les branches fouettaient mon visage, mais je n'osais pas ralentir. Derrière moi, je pouvais encore sentir ce sourire, cette présence maléfique qui me poursuivait. Je ne savais plus où j'allais. La piste que j'avais suivie s'était perdue dans ma course effrénée. Tout ce que je savais, c'est que je devais m'éloigner de cette clairière, de cette chose. Mais peu importe combien je courais, cette sensation d'être suivi ne disparaissait jamais. J'entendais des craquements derrière moi, des murmures dans le vent, et à chaque fois que je jetais un coup d'œil en arrière, il était là, caché entre les arbres, ce sourire grotesque, toujours plus proche. Finalement, je suis tombé. Mon pied s'est pris dans une racine, et je me suis effondré lourdement au sol. Le souffle coupé,
je me suis retourné sur le dos, prêt à affronter ce qui allait arriver. Mais, rien. La forêt était silencieuse. Le sourire avait disparu. Était-il parti? Était-ce enfin terminé? Je restais là, au sol, essayant de reprendre mon souffle, les yeux fixés sur les arbres autour de moi, à l'affût du moindre mouvement. Mais il n'y avait plus rien. Juste le bruissement des feuilles et le vent léger. Lentement, je me suis relevé, encore tremblant. Je devais sortir de cette forêt, et vite. Je ne sais pas comment, mais j'ai finalement retrouvé mon chemin jusqu'à la route. L'obscurité tombait, et je pouvais enfin voir les lumières de ma voiture à travers les arbres. Soulagé, je me suis précipité vers elle, me jetant presque sur le siège conducteur. Mais alors que je m'apprêtais à démarrer, quelque chose a attiré mon attention dans le rétroviseur. Dans l'ombre des arbres, à quelques mètres de là, il était là. Le sourire. Toujours là. Et cette fois, il ne partait pas. L'appel de l'eau. Il y a des endroits où la beauté cache des ténèbres profondes, des endroits où l'eau murmure des secrets qu'il vaut mieux ne jamais entendre. Ce jour-là, en pleine randonnée, je ne cherchais rien d'autre qu'un peu de tranquillité dans la nature. Mais au fond de moi, j'avais déjà ce pressentiment. Ce sentiment que la forêt cachait quelque chose. Une force invisible qui m'attirait inexorablement vers elle. Avant de continuer cette histoire qui m'a hanté depuis ce jour, je veux juste vous rappeler. Si vous aimez ce genre d'histoire effrayante qui vous glace le sang, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Maintenant, plongeons ensemble dans l'horreur. Je me souviens encore de l'odeur humide des arbres et du bruissement des feuilles sous mes pieds ce matin-là. Tout était calme. Trop calme. Je marchais seul sur une piste peu fréquentée, que je n'avais jamais explorée auparavant. Un ami m'avait recommandé ce chemin, me parlant d'une petite cascade isolée en plein cœur de la forêt. Un lieu magnifique, m'avait-il dit, parfait pour se ressourcer loin du monde. Après plusieurs heures de marche, je l'ai finalement aperçu. Cachée au milieu des arbres, la cascade jaillissait d'une falaise de pierre, se jetant dans un petit bassin en contrebas. L'eau scintillait sous les rayons du soleil, et un léger brouillard montait de la surface. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui me mettait mal à l'aise sans que je puisse vraiment l'expliquer. Je ressentais une tension dans l'air, comme si cet endroit n'était pas totalement naturel. Pourtant, c'était magnifique. Irrésistible. En m'approchant du bord du bassin, j'ai commencé à entendre un bruit. Pas juste celui de l'eau s'écrasant contre les rochers, mais autre chose. Une mélodie douce. Presque imperceptible, mais présente. Elle semblait sortir de la cascade elle-même, un chant distant qui résonnait dans mes oreilles. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, ou peut-être le vent qui jouait avec les rochers et les feuilles. Mais plus je m'approchais, plus le son devenait clair. Hypnotique. Mes pieds se déplaçaient presque sans que je ne le veuille. Une force invisible me tirait vers l'eau, me suppliant de m'approcher davantage. Et cette mélodie, elle s'infiltrait dans mon esprit, apaisante mais dérangeante à la fois. Tout à coup, je n'étais plus qu'à quelques centimètres du bord. Je pouvais presque toucher la surface scintillante. Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. Un frisson glacé a parcouru mon dos. Quelque chose n'allait pas. Mes instincts hurlaient de fuir, mais il était déjà trop tard. J'ai tendu la main, presque en transe, pour effleurer la surface de l'eau. Dès que ma peau a touché l'eau, j'ai ressenti une force puissante, irrésistible, me saisir les chevilles. Ce n'était pas le courant normal d'une cascade. Non, c'était autre chose. Une force beaucoup plus sombre. Avant même que je ne puisse réagir, mes pieds étaient tirés vers l'intérieur du bassin. Je luttais pour rester debout, mais la force qui me tirait était trop puissante. Je sentais des mains invisibles, glaciales, s'enrouler autour de mes jambes, m'entraînant inexorablement vers le fond. Le courant s'était transformé en une tornade aquatique, bien trop puissante pour une simple chute d'eau. Je glissais de plus en plus près de la cascade, et la mélodie, cette maudite mélodie, devenait plus forte, plus obsédante. Mon corps tout entier était maintenant dans l'eau jusqu'à la taille. Je me débattais désespérément, essayant d'attraper quelque chose, n'importe quoi, pour me retenir. Mais il n'y avait rien. Juste cette eau glaciale et ces mains invisibles qui me tiraient. Mon souffle se faisait court. La panique s'installait. Puis, je l'ai vue. Dans le tumulte de l'eau en mouvement, une silhouette. Une femme. Son visage émergeait à peine de la surface, juste sous la cascade. Ses cheveux longs et sombres flottaient autour d'elle comme des algues, et ses yeux? Mon Dieu, ses yeux? Ils étaient vides, sans âme, noirs comme l'abîme. Mais ce qui était le pire, c'était son sourire. Ce sourire qui s'étirait d'une oreille à l'autre, comme si elle se délectait de ma terreur. Je n'arrivais pas à détacher mon regard d'elle, même lorsque l'eau montait jusqu'à mon cou. Ses lèvres bougeaient à peine, mais je savais que c'était elle qui chantait.
Cette mélodie venait d'elle, et chaque note m'enfonçait un peu plus dans la panique. Elle m'attirait, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Je sentais mes forces me quitter, mes poumons brûlaient de l'intérieur alors que l'eau glacée montait toujours plus haut. Il n'y avait plus d'espoir. J'allais être englouti par cette force mystérieuse, tirée dans les profondeurs sombres de la cascade. Et alors que mes yeux commençaient à se fermer, que je me résignais à mon sort, un bruit sourd retentit. C'était comme un craquement soudain dans les arbres, quelque chose de massif qui tombait. En une fraction de seconde, la prise autour de mes jambes s'est relâchée, et j'ai pu prendre une grande inspiration d'air frais. Je me suis extirpé de l'eau avec une force désespérée, rampant hors du bassin, tremblant de tous mes membres. Une fois hors de danger, je me suis retourné, regardant la cascade. Il n'y avait plus de silhouette. Plus de chant. Seulement le bruit régulier de l'eau tombant sur les rochers. C'était comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Mais je savais que ce n'était pas une hallucination. Ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, était réel. Même en quittant la forêt ce jour-là, je sentais encore cette présence. L'appel de l'eau, ce chant funeste, continuait de résonner dans mes oreilles, même bien après avoir quitté le bassin. Pendant des semaines, je faisais des cauchemars. Je la voyais encore et encore, cette silhouette, ce sourire. Et chaque nuit, je me réveillais en sueur, le son de cette mélodie maudite résonnant dans mes rêves. Il y a des endroits dans ce monde qui cachent des forces que nous ne comprenons pas. Des forces anciennes, oubliées par le temps, mais qui attendent toujours, tapis dans l'ombre. Et cette cascade, cet endroit maudit, en faisait partie. Je ne suis jamais retourné là-bas. Mais parfois, lorsque je me retrouve seul dans le silence de la nuit, j'entends encore ce chant, cet appel de l'eau. La colline des cris. C'est incroyable à quel point un simple chemin peut changer de visage. Une randonnée recommandée par un ami, promettant une expérience inoubliable, s'est transformée en un cauchemar dont je n'arrive pas à me libérer. Avant de vous plonger dans cette histoire terrifiante, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez les récits qui vous glacent le sang, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes histoires. Croyez-moi, vous allez vouloir entendre celle-ci jusqu'au bout. Le jour où j'ai décidé d'explorer cette colline, le ciel était dégagé, et le soleil brillait intensément. Je me souviens avoir ressenti une excitation palpable à l'idée de découvrir ce que cet endroit avait à offrir. Mon ami, avec ses yeux brillants d'enthousiasme, m'avait décrit un panorama à couper le souffle au sommet, mais il avait omis de mentionner le secret sombre qui pesait sur cette colline. Dès le début de la montée, un frisson désagréable a parcouru mon échine. Le vent, qui soufflait doucement au départ, semblait porter des échos lointains, comme des cris étouffés. Je me suis arrêté un instant, regardant autour de moi, mais il n'y avait rien, que des arbres, des pierres et cette route qui serpentait devant moi. Je me suis dit que c'était probablement le produit de mon imagination, mais plus je montais, plus les cris devenaient forts, presque désespérés. Chaque pas semblait résonner sur le sol, comme si la terre elle-même était en train de gémir sous mon poids. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était que le vent qui jouait des tours, mais la sensation d'oppression était palpable. C'était comme si quelque chose se cachait dans l'ombre, attendant le moment propice pour se manifester. En atteignant le sommet, j'ai découvert un spectacle inattendu. Un cercle de pierres était disposé là, au milieu d'une clairière, comme un ancien hôtel oublié. L'endroit dégageait une aura de mystère, et les cris se sont intensifiés, comme s'ils émergeaient du sol lui-même, un lamento funeste qui m'a glacé le sang. Je pouvais sentir les vibrations dans le sol sous mes pieds, comme un appel pressant à fuir. Le ciel s'était assombri, et une brume épaisse a commencé à s'élever autour de moi. Les cris étaient maintenant devenus des supplications, des appels à l'aide, mêlés à des rires déments. Mon cœur battait la chamade, et une peur viscérale m'a envahi. Je savais que je devais partir, mais mes jambes semblaient figées, comme si la terre elle-même voulait me retenir. Tout à coup, un souffle froid est passé derrière moi. Une présence. Je ne pouvais pas me résoudre à me retourner, mais je savais que quelque chose ou quelqu'un se tenait juste là, à quelques centimètres de moi. Les cris se mêlaient à une voix chuchotante, m'incitant à rester, à écouter, à me joindre à eux. C'était tentant, mais je savais que je ne pouvais pas céder. Enfin, mes instincts de survie ont pris le dessus. J'ai tourné les talons et me suis précipité sur le chemin du retour, le cœur battant, l'esprit embrumé par la peur. Je courais, mais les cris semblaient me suivre, résonnant dans ma tête. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la lisière de la forêt, mais le sentiment d'être suivi ne me quittait pas. Je ne pouvais pas me permettre de regarder en arrière. Je savais qu'il était préférable de fuir cette colline maudite, mais la curiosité me rongeait. Qu'est-ce qui se cachait là-bas? Pourquoi ces cris? L'idée de revenir pour le découvrir me hantait, même si ma raison me disait de rester loin de cet endroit. Je luttais contre le désir de comprendre ce qui se passait,
sachant que la vérité pourrait être bien plus terrifiante que je ne l'imaginais. Arrivé en bas de la colline, je me suis arrêté, haletant, mes jambes fléchissant sous la tension. Le vent avait cessé, et le silence s'était installé, mais les cris, eux, étaient encore présents dans mon esprit, comme un refrain obsédant. J'ai quitté l'endroit en me promettant de ne jamais y retourner, mais chaque nuit, je me réveillais en sursaut, écoutant ces cris désespérés, ces appels lointains. Il y a des secrets dans ce monde qui ne devraient jamais être découverts. La colline des cris est l'un d'eux. Et chaque fois que je passe près de cet endroit, une frayeur me prend. Peut-être que je ne suis pas le seul à entendre ces cris. Peut-être qu'il attend un autre intrus, quelqu'un d'assez imprudent pour s'aventurer à nouveau sur ce chemin maudit. Le rocher sans fin. C'était un jour comme un autre, mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ce moment changerait ma vie. Une randonnée sur les falaises au bord de l'océan, une aventure que j'avais longtemps attendue, s'est rapidement transformée en un véritable cauchemar. Avant de plonger dans cette histoire troublante, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez les récits qui vous font frémir, restez avec moi, car cette histoire va vous hanter longtemps après que vous l'aurez entendue. Dès le départ, le vent soufflait avec une violence inouïe, comme une bête sauvage enragée. Il hurlait dans mes oreilles, me faisant perdre l'équilibre à chaque pas. Les falaises, majestueuses mais menaçantes, semblaient s'étendre à l'infini devant moi. L'écume des vagues s'écrasait contre les rochers en contrebas, un bruit sourd qui me donnait la chair de poule. Alors que je marchais, profitant de la vue imprenable sur l'océan, j'ai entendu un bruit derrière moi, des pas traînants qui rompaient le silence sinistre de l'endroit. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai tourné la tête et là, je l'ai vue. Une femme, vêtue de haillons déchirés, son visage blafard comme la mort elle-même, se tenait là, immobile. Ses yeux, vides et désespérés, me fixaient intensément. Elle n'a rien dit, mais a simplement pointé du doigt le vide, le gouffre béant qui se trouvait juste devant moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qui était-elle? Pourquoi était-elle ici? Étrangement, je me suis senti attiré par elle, comme si elle voulait que je m'approche. Mon instinct me criait de fuir, mais quelque chose en moi me poussait à avancer. Je m'approchai du bord, mes pieds tremblants sur le sol instable. À mesure que je me penchais, j'aperçus des ombres humaines se mouvoir dans l'obscurité en contrebas. C'était comme si elles étaient prisonnières, condamnées à rester là pour l'éternité. Des visages se tournaient vers moi, leurs expressions mélancoliques et désespérées me faisaient frissonner. Ils semblaient appeler à l'aide, mais je savais, au fond de moi, que je ne pouvais rien faire pour eux. La femme derrière moi s'était approchée, son souffle froid me faisant frémir. « Reste avec nous », a-t-elle murmuré d'une voix presque inaudible. La peur m'a envahi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à nouveau. Les ombres dans l'abîme étaient de plus en plus distinctes, comme si elles s'énervaient, se débattaient contre leur destin. J'ai compris à cet instant que la femme ne voulait pas juste me montrer le gouffre, elle voulait que je fasse partie de ces âmes perdues. Un cri terrible a jailli de ma gorge alors que je réalisais la gravité de la situation. Je me suis retourné, mon cœur battant la chamade, et j'ai commencé à courir. Le vent hurlait encore plus fort, comme pour me retenir, mais je n'avais pas l'intention de laisser cette femme ou ces ombres me retenir ici. En fuyant, je pouvais sentir sa présence derrière moi, presque tangible, comme un souffle glacé sur ma nuque. À chaque pas, je sentais les cris des âmes perdues résonner dans ma tête. Elles m'appelaient, imploraient, mais je savais que je ne devais pas écouter. J'ai sprinté le long de la falaise, mes jambes me portant aussi vite que je le pouvais. Le paysage autour de moi était flou, les vagues déchaînées se fracassant contre les rochers, mais tout cela semblait lointain. Tout ce qui comptait, c'était de m'éloigner de cet endroit maudit. Une fois arrivé en bas, je me suis arrêté, haletant, les poumons brûlants, le cœur battant à tout rompre. J'ai regardé en arrière, la falaise s'élevant majestueusement, mais la femme et les ombres avaient disparu. Le vent s'était calmé, comme si le monde entier retenait son souffle. Pourtant, le souvenir de cette rencontre était gravé dans ma mémoire, une empreinte indélébile. Pourquoi avais-je été choisi pour voir cela? Pourquoi étais-je encore en vie? Je suis rentré chez moi, mais quelque chose avait changé en moi. Chaque nuit, je rêvais de la falaise, des ombres et de cette femme. Je me réveillais en sursaut, en sueur, le cœur serré. Je savais que ce n'était pas fini. Les âmes perdues continuaient de m'appeler, et chaque fois que le vent soufflait, je pouvais entendre leurs murmures. Le temps passait, mais l'angoisse ne me quittait jamais. J'ai commencé à me demander si je devais retourner à la falaise, si je devais découvrir la vérité derrière ces ombres. Et si je ne pouvais pas m'en défaire, si cette femme revenait me chercher? Peut-être que la curiosité, cette même curiosité qui m'avait poussé à explorer les falaises au départ, finirait par me détruire. Le voile de la nuit. Il y a quelque temps, j'ai décidé de partir en randonnée nocturne.
L'idée d'explorer les sentiers sous les étoiles m'excitait. Pourtant, ce qui devait être une aventure agréable s'est rapidement transformé en une expérience terrifiante. Avant de plonger dans cette histoire horrifique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez les récits qui vous donnent des frissons, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Restez avec moi, car cette nuit-là, quelque chose me suivait. Dès que j'ai quitté le sentier éclairé, l'obscurité a enveloppé mes sens. Les étoiles étaient cachées derrière un épais manteau de nuages, et la lune, habituellement réconfortante, ne faisait qu'un lointain souvenir. La nature, d'ordinaire si vivante, semblait étrangement silencieuse, comme si le monde entier retenait son souffle. Chaque pas que je faisais me paraissait plus lourd que le précédent, et une étrange sensation de malaise commençait à m'envahir. J'avançais prudemment, chaque bruit me faisant sursauter. Mais au fur et à mesure que je progressais, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une présence derrière moi, quelque chose d'indéfinissable qui me suivait. C'était un simple bruissement, un froissement dans l'air, mais cela suffisait à me glacer le sang. J'essayais de me convaincre que c'était mon imagination, mais une peur sourde s'insinuait dans chaque fibre de mon être. Lorsque je suis arrivé à un virage du sentier, le froid s'est intensifié, gelant ma respiration dans l'air. Je me suis arrêté, le cœur battant la chamade, et j'ai décidé de me retourner. Ce que j'ai vu à cet instant m'a laissé sans voix. Un être, enveloppé d'un voile noir, flottait silencieusement vers moi. Il n'y avait pas de visage, juste un vide angoissant qui semblait aspirer la lumière autour de lui. À ce moment précis, la terreur a pris le dessus. Mes jambes se sont mises à trembler, mais quelque chose en moi savait que je ne pouvais pas rester là, immobile, face à cette apparition. Je me suis mis à courir, sans même réfléchir. Le bruit de mes pas résonnait dans le silence mortel, un battement de cœur désordonné au milieu de la nuit. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Chaque ombre semblait se mouvoir, chaque souffle du vent portait une menace. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet être mystérieux. Était-il un esprit? Un revenant? Peut-être une âme perdue, cherchant à attirer d'autres vers son éternelle solitude. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête comme un cyclone de peur. Finalement, j'ai atteint une petite clairière. La lumière de ma lampe de poche éclairait timidement l'espace, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Mon souffle était court, mon cœur battait à tout rompre, et je ressentais ce vide derrière moi, comme une ombre prête à m'engloutir. J'ai osé jeter un œil par-dessus mon épaule, et là, je l'ai vu de nouveau. Ce visage sans visage, ce vide qui semblait se moquer de ma peur, s'approchait lentement. Je ne pouvais pas le croire, comment un être aussi terrifiant pouvait-il exister dans notre monde? Je me suis tourné à nouveau, et sans réfléchir, j'ai commencé à courir encore plus vite. Mais alors que je fuyais, quelque chose d'étrange s'est produit. La lumière de ma lampe vacillait, et chaque pas que je faisais semblait m'entraîner encore plus loin dans l'obscurité. Les arbres autour de moi semblaient se refermer, leurs branches tordues me tirant en arrière, comme si la forêt elle-même voulait m'attraper. Le froid était insupportable, comme si cette entité noire était en train de siphonner ma chaleur vitale. En courant, je suis tombé, mes mains se sont éraflées sur le sol rugueux. J'ai levé les yeux, et pour un instant, la clairière était plongée dans le silence. Le vide était là, juste en face de moi, immobile, comme si le temps s'était arrêté. La peur m'a envahi de nouveau, et j'ai su que je devais agir rapidement. Je me suis relevé et j'ai commencé à courir sans savoir où je me dirigeais. Les murmures du vent semblaient s'intensifier, comme si les esprits de la nuit m'appelaient. Je me suis retrouvé devant un vieux chêne, un arbre énorme, les branches tordues comme des bras tentant de me retenir. Mais je ne pouvais pas, je ne devais pas rester là. J'ai décidé de faire le tour de l'arbre, espérant que cela me donnerait une chance de me cacher. J'ai cru que j'étais en sécurité pendant un instant. Mais lorsque je me suis retourné, le voile noir était là, juste devant moi, flottant comme une brume. Je me suis senti paralysé, incapable de bouger. La seule chose qui me sortit de ma torpeur fut un cri perçant qui retentit dans la nuit, un cri d'angoisse, un cri de désespoir. Je savais que cela venait de moi. Je me suis finalement ressaisi et j'ai pris la fuite. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais je savais que je devais continuer à avancer. Mes jambes étaient en feu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La voix sans visage, les murmures, tout cela me hantait. Les ombres dansaient autour de moi, et je savais que je ne pouvais pas les laisser me rattraper. En atteignant un autre virage, la lumière de la lune a commencé à percer les nuages, révélant le chemin devant moi. Je courais à toute allure, mon cœur battant, espérant échapper à cette nuit maudite. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai atteint le bord d'un lac. La surface de l'eau était lisse comme un miroir, et j'ai plongé mes mains dans l'eau froide, comme pour me ressourcer. Mais à cet instant précis, je me suis retourné, et j'ai vu mon reflet. Mais ce n'était pas moi.
L'image qui me renvoyait le regard était celle de la silhouette encapuchonnée. Je n'étais pas seul, je l'avais amenée avec moi. Une peur glaciale a envahi mon corps, et je me suis rendu compte que, peu importe où je vais, cette présence ne me quittera jamais. Le dernier pas. Il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans une randonnée en montagne. La nature m'attirait comme un aimant, et l'idée de conquérir de nouveaux sommets me remplissait d'excitation. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'était que cette aventure se transformerait en un véritable cauchemar. Avant que je ne commence cette histoire effrayante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez les récits qui font frissonner, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Restez avec moi, car ce qui est arrivé ce jour-là pourrait vous faire changer d'avis sur les randonnées en pleine nature. La journée était belle, le ciel dégagé, et je me sentais prêt à affronter n'importe quel défi. Le sentier était étroit, serpentant entre des falaises abruptes. Je m'enfonçais de plus en plus dans la forêt, les arbres formant un plafond naturel au-dessus de moi. À mesure que j'avançais, l'adrénaline coulait dans mes veines, et je pensais à l'incroyable vue qui m'attendait au sommet. Mais cette euphorie ne dura pas longtemps. Alors que je m'approchais de la fin de ma randonnée, j'ai soudainement entendu quelque chose qui m'a glacé le sang, une voix d'enfant appelant à l'aide. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Étrangement, il n'y avait personne aux alentours. Le silence de la forêt m'enveloppa, mais la voix était claire et insistante. Je me suis arrêté, perplexe. Comment une voix d'enfant pouvait-elle résonner ici, au milieu de nulle part? Poussé par une curiosité morbide et une inquiétude grandissante, j'ai suivi le son, me dirigeant vers une fente entre les rochers. Les paroles de l'enfant se faisaient de plus en plus fortes, et mon instinct me criait de faire demi-tour. Mais quelque chose m'attirait, comme un fil invisible. J'ai finalement atteint la fente, où je pouvais voir une silhouette. L'angoisse me serra la gorge. La silhouette d'un enfant se tenait là, le dos tourné vers moi, fixant le vide du bord du précipice. « Et » ai-je appelé d'une voix tremblante. « Que fais-tu ici » Aucune réponse. La voix, pourtant si claire, était devenue muette. Je me suis approché, mon cœur battant à tout rompre. Quand j'ai osé toucher son épaule, l'enfant s'est retourné lentement. À cet instant, j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. Ses orbites étaient vides, un noir abyssal, comme s'il avait été dépouillé de toute vie. Je suis resté figé, pétrifié par la peur. L'instant suivant, quelque chose d'invisible m'a saisi, me tirant vers l'abîme. Tout s'est passé si vite. Un cri a échappé de mes lèvres, mais je ne savais pas si c'était le cri de l'enfant ou le mien. J'ai senti mon corps tomber, la gravité me tirant vers le bas. Puis, le noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais étendu sur le sol, en bas d'un sentier. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre comment j'avais échappé à la chute. Mon corps était couvert de terre et de branches, mais je n'avais aucune blessure apparente. J'étais seul, dans le silence pesant de la forêt, le vent murmure au-dessus de moi. J'ai réalisé que je n'étais pas simplement tombé. Quelque chose d'étrange se passait ici. En me relevant, l'angoisse m'envahit à nouveau. J'avais encore en tête l'image de cet enfant sans yeux. Je voulais fuir cet endroit, mais mes jambes tremblaient et mon esprit était en désordre. Je suis retourné sur mes pas, essayant de quitter cette fente maudite. Alors que je m'éloignais, j'ai senti une présence derrière moi, comme si quelqu'un m'observait. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Mes pensées tourbillonnaient. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. L'enfant, ce visage sans vie. Étais-je devenu fou? Avais-je rêvé tout cela? Je me suis mis à marcher plus vite, le cœur battant la chamade. Chaque bruit, chaque mouvement des feuilles me faisait sursauter. C'est alors que j'ai entendu à nouveau cette voix. Plus proche, plus forte, comme un écho. Aide-moi. Je me suis figé. C'était impossible. Je croyais avoir quitté cet endroit maudit. La voix continuait, douce et insistante, tirant sur les cordes de mon cœur. Je voulais l'ignorer, fuir cette douleur, mais j'étais attiré comme un insecte vers la lumière. Je ne pouvais pas résister. Je me suis retourné, la peur dans le ventre, et j'ai commencé à avancer vers la source du son. Chaque pas était une lutte, mais je savais que je devais savoir. Quand je suis arrivé à la fente à nouveau, l'enfant était là, toujours dos à moi. « S'il te plaît, aide-moi » a-t-il murmuré. J'ai hésité un instant, puis j'ai posé ma main sur son épaule, tremblant d'angoisse. Cette fois, je ne voulais pas regarder son visage. Je savais ce que j'allais voir, mais une force irrésistible me poussait à le faire. D'un coup, il s'est retourné. Ses orbites vides semblaient m'aspirer, et je me suis senti pris au piège. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis réveillé sur le sentier encore une fois, l'esprit embrouillé, le corps en sueur. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Une sensation glaciale avait envahi mon corps, et je savais que je n'étais pas seul.